Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Aujourd'hui, chers auditeurs, c'est le match de la deuxième journée côté Afrique, avec la compétition qui reste difficile. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il est temps de faire de grandes analyses concernant la soirée galactique qui s'opposera entre ces deux belles équipes solides au niveau d'Afrique. Nous sommes en train de voir les Lions de la Teranga, le Sénégal, qui affronteront le Léopard de la RDC guidé par M. Sébastien Dussarbre. Alors, mesdames et messieurs, avant que la rencontre s'annonce, car le match va commencer à 17h juste heure locale, ça sera les coups d'envoi de cette deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est temps d'écouter M. Sébastien Dussarbre, l'entraîneur principal de la RDC qui s'était donné s'est lavé le cerveau avant la CAN. Alors, préparez-vous ensemble. On va piger parce qu'il y avait quelques journalistes qui ont eu le courage de questionner M. Sébastien Dussarbre avant que le Léopard affronte aujourd'hui le Sénégal. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu. Vous abordez demain votre deuxième match dans ce tournoi contre une équipe que vous avez joué récemment. Comment vous avez préparé ce match ? On l'a préparé comme un deuxième match de la compétition. On se connaît bien. C'est vrai qu'on s'est joué il y a pas longtemps. On était dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Donc on a d'abord bien préparé le match du Bénin et on s'est rebasculé de suite sur le match du Sénégal où on est arrivé hier à Tanger. On va faire une séance d'entraînement cet après-midi. Et on reste concentré pour livrer une bonne prestation pour demain. Oui, on se focalise là sur la récupération pour être le plus en forme possible pour le match. Comme vous avez dit, on les connaît bien maintenant, on s'est rencontrés plusieurs fois. On connaît la qualité de cette équipe du Sénégal et on doit faire le meilleur match possible. Maintenant, on va passer aux questions. Coach, bonjour. C'est Sorna Fall du groupe des médias, NTV FM. Je suis la coach. Coach, la discipline tactique et défensive sera-t-elle la clé du match contre le Sénégal pour demain? Oui, c'est toujours quand on joue le Sénégal qui est pour moi une des meilleures équipes d'Afrique. C'est évident que sans discipline tactique, sans à la fois discipline tactique, mais également sans prise de risque, vous pouvez pas faire un bon résultat. On a la chance, nous, dans notre effectif, d'avoir des garçons qui tactiquement sont très à l'aise. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis après, on connaît forcément le Sénégal. Si statistiquement on regarde les 16 derniers matchs en match officiel, qui sont 10 matchs de Coupe du Monde, 6 matchs de la CAN, c'est une équipe qui a marqué 32 buts, qui en a pris 4 seulement, dont 3 contre la RD Congo. Donc ça veut dire qu'on est capable de les mettre en difficulté. Tizan Dombele, 10e rue télévision de la RDC. Bonjour coach. Bonjour. Coach, par rapport au match de demain, déjà la CELCOM de la CAF a pris des dispositions très sérieuses pour éviter que la presse des deux pays se mette ensemble. Donc comprenez le niveau mental, le niveau de l'enjeu du match. Et au-delà de ça, il y a la 3e délégation de supporters congolais qui ont quitté Kinshasa, qui sont arrivés à Kinshasa. Excusez, chef, allez directement à la question parce qu'on a beaucoup de monde et il faut jouer avec le temps et très peu de temps. Allez directement à la question, s'il vous plaît. En fait, la question est Merci. que les Congolais dans l'ensemble préfèrent jouer la vengeance de Kinshasa. Et quel est le choix de Sébastien Dussarbre entre la vengeance et le deuxième match de groupe D de la CAN, même si c'est deux compétitions différentes? Nous, on est focus sur ce qui se passe. Bien sûr qu'on prend en considération ce qui s'est passé, mais ce qui va nous intéresser, c'est le moment présent et même, j'allais dire, le futur. Donc, que ce soit le Sénégal aujourd'hui ou que ce soit une très bonne équipe d'Afrique, puisqu'on joue le chapeau 1 de notre poule, on est concentré de la même manière, il n'y a pas de différence particulière. Là-bas au fond derrière. Allô. Coach, bonjour. C'est Junior Bokema de la radio-télévision nationale congolaise.
Généralement, à ce genre de compétition, tous les matchs sont des finales et vous allez les aborder, je pense, en tant que tels. Mais au fait, l'enjeu ici, c'est la première place qu'il faut, après ce match, qu'il faut décrocher. Comment comptez-vous un peu réussir à sortir de cette équipe sénégalaise qui est l'une, comme vous l'avez dit, des meilleures africaines, sinon le top 3. Comment comptez-vous tactiquement, au regard de ce qui s'est passé lors de la première journée, comment comptez-vous sortir indemne de cette rencontre, l'une de vos finales qui vous attendent? Merci. Merci pour la question, on doit être à notre niveau, c'est-à-dire à 100% de nos capacités, comme on a su l'être contre des grosses nations africaines, que ce soit Nigeria, Cameroun, le Maroc à la dernière CAN. On est capable, on a les joueurs pour, donc il faudra simplement, pour répondre à votre question, faire un très bon match de notre côté pour essayer de l'emporter. Nous, de toute manière, on va jouer, c'est un match qui est important, qui n'est pas décisif pour la qualification. En tout cas, on va le jouer pour le gagner, et on va regarder cette équipe droit dans les yeux pour essayer de sortir notre meilleur football. Ma question s'adresse à Mouto Sami. Bonjour Sami. Bonjour. Florence Zaina de Lubumbashi, Dynamique Télévision. Alors Sami, le staff a fait son travail. Demain, c'est à vous de faire l'essentiel. Entre vous, le joueur, vous vous dites quoi par rapport au match de demain? C'est quoi les discours qui entre vous, joueurs? C'est ce que je voulais savoir. Le discours, c'est surtout qu'on est concentré. On est concentré et qu'on a envie de se qualifier pour la phase suivante. Et le chemin le plus rapide pour ça, c'est gagner tous les matchs de poule. Donc on est focus de cette manière-là. Évidemment que ce match contre le Sénégal, il a une petite saveur spéciale, parce que c'est une des plus grosses équipes d'Afrique, si ce n'est la plus grosse. Et on a envie de faire bonne figure face à eux. On les a déjà rencontrés, on sait qu'on est capable de les mettre en difficulté, on a envie de le faire, on a envie de montrer qu'on est capable de les battre. Alors nous tous, on arrive bien sûr de bien piger. Hein. Il y a quelques propos. L'entraîneur principal congolais qui se lave les cerveaux avant d'attaquer le Sénégal. Il restait confiant avec son groupe. Alors Ubisport, on peut vous donner quelques statistiques que nous sommes en train d'observer côté RDC. D'abord, après un moment difficile de ses techniciens, Simone Banza, il fait le retour dans les groupes, parce que ça faisait quelques jours que ces garçons n'ont pas pu s'entraîner avec les autres. Il avait quelques malaises. Et voilà, déjà, depuis la soirée d'hier à Tanger, le technicien a pu trouver le meilleur moment de s'entraîner avec les autres. Alors, on notera que messieurs Gaël Kakuta, il semblerait qu'il sera titulaire aujourd'hui, parce que depuis que cette équipe lui a convoqué, il est exceptionnel. Ce garçon, il s'entraîne même si il n'était pas là lors de la RDC avait affronté les Bénins pour les camps de la première journée. Mais voilà, Gaël Kakuta, le patron, malgré son âge, il sera là pour maîtriser cette équipe nationale sénégalaise. Alors jusqu'à-là, vraiment, on ne sait pas qui sera titularisé et qui ne le sera pas. Parce que Sébastien Desabre cache un petit secret qui sera dévoilé avant la rencontre, mesdames et messieurs. Mais c'est que aussi, tous ces joueurs convoqués côté RDC sont en hyper forme. Même si il semblerait que la grande probabilité reste au zénith de voir messieurs Mathieu et Polo d'être le portier titulaire. Le garçon qui évolue en Belgique, Standard de Liège, reste son club. Alors, peut-être ça sera lui, le gardien, qui sera côté RDC dans la case. Alors, tous les défenseurs sont en super forme, pas de doute en tout cas. Arowan Bissaka, il est exceptionnel, il est en forme en Chancel Mbemba. Et là nous sommes en train de voir Axel Toazembe, lui aussi il est dans sa super forme. Tous ces garçons en tout cas ont eu les privilèges de s'entraîner depuis la soirée d'hier. Messieurs Arthur Maswaku, il est exceptionnel en tout cas aujourd'hui. Et nous sommes en train de voir aussi la médiane congolaise, guidée par Noah Sadiki. Les garçons, il est hyper motivé. Et ça sera pour lui peut-être la deuxième fois d'affronter le Sénégal après cette défaite fracassante qui s'était observée à Kinshasa. 3 buts zadés, c'était le score. 3 pour le Sénégal et 2 pour le Léopard. Alors mesdames et messieurs, à vous de pronostiquer quel est
votre analyse, mais aussi quel est votre pronostic à ce qui concerne le match d'aujourd'hui. Ce n'est pas un match amical, ce n'est pas la phase éliminatoire, mais c'est la Coupe d'Afrique des Nations et ça reste la 10e journée. Alors Ubisport ont pu profiter de vous donner quelques statistiques que nous observons dans les groupes D dans lesquels ces deux belles équipes se trouvent. Alors la RDC a déjà livré une seule confrontation depuis que la CAN a démarré et c'était devant le Bénin. En but à 0, c'était le score qui a séparé ces deux belles équipes. Même chose pour le Sénégal, la formation qui a gagné le Botswana sur les scores de 3 buts à 0. Et cette formation, raison pour laquelle cette belle formation sénégalaise occupe la première position dans son groupe avec 3 points. À la différence, l'équipe avait marqué 3 réalisations. Le Léopard occupe la 2e position dans son groupe après une rencontre jouée égale. 3 points et le Léopard ont déjà marqué une seule réalisation. Alors les Bénins occupent la 3e position avec 0 points après une rencontre jouée. Botswana, après une confrontation jouée, occupe la 4e position avec 0 points. Alors, il faut être clair. Si les Sénégal arrivent à gagner aujourd'hui, directement cette équipe arrachera la qualification à l'étape suivante. Si la RDC arrive à gagner aujourd'hui, directement les Congolais seront qualifiés à l'étape suivante. Donc c'est un match capital que ces deux belles formations vont s'affronter. L'équipe qui gagnera l'autre, l'avantage restera à côté de la formation gagnante. Alors, vos pronostics, mesdames et messieurs, vous pouvez laisser vos commentaires parce que ce sera le match qui se jouera à partir de 17h juste heure locale. Et une rencontre qui sera commentée dans des ondes de UB FM. On les confirme. Alors, à part le match de Léopard que nous, on va assister aujourd'hui, et mesdames et messieurs, il y aura d'autres matchs, par exemple les Bénin, l'équipe qui va affronter Botswana. Il y a quelques heures qui nous séparent déjà parce que la rencontre va démarrer à partir des 14h30 bonne minute. Alors la soirée sera mirobolante avec quelques matchs. Par exemple, l'Ouganda, les Crâniens vont affronter le Moana Taifa, la Tanzanie. Match à suivre aujourd'hui à 19h30 bonne minute. À partir de 22h juste heure locale, le Super Aigle d'Afrique, le Nigeria de Victor Osimhen, sera la formation qui affrontera le Aigle du Carthage, la Tunisie. Rappelez-vous dans ces groupes, mesdames et messieurs, il s'agit de cette équipe qui cherche toujours à se rivaliser. La Tunisie occupe la première position dans ce groupe après un match joué égal, 3 petits points. Le Nigeria aussi occupe la 2e position après un match joué égal, 3 points. La Tanzanie occupe la 3e position après un match joué égal, 0 points. Et le Crânier d'Ouganda après avoir livré une seule confrontation. Mesdames et messieurs, les Ougandais occupent la 4e position avec 0 points. Donc ça veut dire que l'Ouganda est obligé de battre la Tanzanie et la Tanzanie est obligée de battre l'Ouganda. Alors l'équipe qui gagnera l'autre va récupérer le calcul parce qu'une fois terminée la 2e journée, ça restera une seule journée pour terminer la phase des groupes. 2 belles équipes passeront et des autres seront éliminées. Alors, Ubisport, nous sommes en train de dire bonne chance à toutes les équipes qui vont s'affronter aujourd'hui, mais d'une manière spécifique. Côté Sénégal et côté RDC à l'heure actuelle, c'est 50% côté Sénégal et 50% côté RDC. Alors, Ubisport, nous sommes en train de dire le meilleur gagnera la soirée sportive d'aujourd'hui côté RDC et côté Sénégal. Et surtout, bonne préparation à la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.